Bonjour, une autre petite vidéo informative, une autre petite capsule informative à propos des douanes terrestres. Cette fois-ci, c'est pour le Mexique. Nous, la première fois qu'on est passé aux douanes, c'était du Mexique, c'est à Matamoros. À Matamoros, on a suivi les véhicules qui étaient devant nous, puis on a pratiquement eu aucune vérification. En fait, on est passé vraiment facilement les douanes à Matamoros la première fois. Ce qu'on pensait faire, puis ce que j'avais lu, c'est que au Mexique, autour de la frontière, il y a une zone de 30 km dans laquelle on peut quand même circuler assez facilement sans carte de touriste puis sans permis d'importation temporaire de véhicules. On a cherché ce qu'on appelle, ce qui appelle Banjarcito, qui est une espèce de banque, je crois, qui gère ces permis-là, entre autres. On a tenté de trouver dans la zone de 30 km un Banjarcito. On n'a pas trouvé à Matamoros. Sur Google Maps, on a trouvé deux Banjarcito. Puis les deux Banjarcito, on s'est retrouvés devant un bâtiment abandonné, presque détruit. Donc, on a rebroussé chemin, on est retourné au poste frontalier de Matamoros, où est-ce que finalement il y avait le comptoir douanier pour les cartes de touristes, puis le comptoir Banjarcito pour payer les cartes de touristes et pour faire le permis d'importation temporaire du véhicule. Donc, c'est ça, on est retourné, on s'est stationné à côté du bâtiment d'immigration. On est rentré à l'intérieur, on a rempli les cartes de touristes. C'est nous qui les remplissons à la main. En gros, c'est juste de copier les informations du passeport. C'est quand même facile à faire. Le douanier est pas très... Nous, quand on est passé, le douanier n'est pas très pressé. Donc, après, pour faire les vérifications et tout, ça a été quand même lent. Ensuite, vous devez traverser à l'autre comptoir qui est de l'autre côté pour payer les cartes, les cartes de touristes parce que le douanier ne vous les redonne pas tant qu'il n'a pas le reçu, la preuve que vous les avez payées. C'est environ une trentaine de dollars canadiens au moment où on est passé, 30 dollars canadiens par personne. Ensuite, il y a le permis d'importation temporaire de véhicules qui lui est à environ 60 dollars canadiens au moment où je fais la vidéo. Petit point important, c'est qu'il y a un dépôt de 400 dollars US, 400 dollars américains, qui doit être fait pour que eux s'assurent que quand vous allez quitter le Mexique pour de bon, que vous allez que vous allez revenir avec votre véhicule dans le fond. Et donc, quand vous allez remettre votre permis, le dépôt va vous être remboursé. Nous, on n'a pas encore quitté le Mexique, donc si jamais il y a des petits problèmes à propos du remboursement ou des petites choses à savoir, je referai une autre capsule vidéo ou je l'écrirai dans les commentaires de cette vidéo ici. Après tout ça a été fait, on est passé directement au poste frontalier, on est passé dans un scan, une espèce de scan nucléaire là, qui scanne tout votre véhicule. Vous n'êtes pas à l'intérieur, vous sortez du véhicule, ils vont vous demander de sortir du véhicule bien sûr, là, parce que avec les radiations et tout ça, c'est dangereux. Puis ils passent votre véhicule au scan. Je pense que c'est sur une sélection aléatoire ou selon leur bon jugement. Nous, j'imagine avec notre setup un petit peu particulier, là, avec la vanne modifiée, ils n'ont pas pris de chance, ils nous ont fait passer le scan. Et par la suite, là, puis ensuite, il y a un douanier qui vérifie vos passeports si vous avez tout fait et tout. Puis jette un petit coup d'œil dans le véhicule, puis c'est bon, nous, on n'a vraiment pas eu de problème. Je me souviens pas qu'à Matamoros, il y a eu une fumigation. Je crois que non, vraiment pas. On n'y a pas eu à Matamoros de fumigation. Ça se peut que des fois, ils en font. Mais dans notre cas, il n'y en a pas eu quand on est passé entre les États-Unis et le Mexique. Nous, on a quitté le Mexique vers le Guatemala. Quand on est revenu vers Talisman pour re-rentrer au Mexique, en fait, premièrement, quand vous quittez le Mexique, vous devez remettre vos cartes de touriste. Par contre, le permis d'importation, lui, est valide jusqu'à une certaine date. Nous, je crois que ça a été 3 mois. Je pense que vous pouvez demander une extension, je ne suis pas certain, là, mais nous, c'était 3 mois. On avait jusqu'au mois d'août pour... notre permis était valide jusqu'au mois d'août. Comme notre permis est encore valide, puis on avait l'intention de revenir au Mexique, on n'a pas remis notre permis encore d'importation quand on a quitté pour le Guatemala. Par contre, carte de touriste, oui. Quand on est revenu du Guatemala,
par Talisman, par un autre poste frontalier. Euh, Étrangement, je m'attendais à repayer pour les cartes de tourisme. Je ne sais pas si dans leur système, ils avaient vu que ça faisait pas très longtemps qu'on avait quitté le Mexique. J'ai aucune idée c'est quoi ce délai-là, le délai ou quoi que ce soit, mais on a même débattu un petit peu avec le douanier. Était tout certain qu'on a tout payé, on était tout certain on est correct, qu'on est en règle et tout ça. Et effectivement, on était en règle, on a reçu nos cartes de tourisme, ça a été gratuit, ça n'a rien coûté. Pour le permis d'importation, bon, bien sûr, on l'avait déjà, ça, donc ça, on n'avait pas à le repayer. À Talisman, petit détail, c'est que une fois que vous avez. À Talisman, en passant, il y avait non, excusez-moi. On a fait étamper nos passeports, on a fait faire les cartes de touristes comme à Matamoros. Euh, Par contre, par la suite, une fois passé les postes pour frontalier, on était dans la zone de 30 km qu'on avait un peu oublié. Puis ce qui était particulier à Talisman, c'est qu'une fois que vous sortez de la zone de, de 30 km, c'est à ce moment-là que vous faites l'inspection et la fumigation du véhicule. Contrairement à Matamoros, tout se passait au poste frontalier, tandis que là, c'est quand vous sortez de la zone de 30 km. Donc, on a eu encore droit au scan nucléaire, puis une petite inspection rapide et tout ça, mais ça s'est super bien passé, sérieusement, on n'a pas eu de problème. Il y a eu la fumigation aussi qui a été faite. On n'a rien déboursé, là non plus. Donc, pour notre retour au Mexique, on n'a rien payé, ça a été gratuit pour nous. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, je ne sais pas si ça a été une erreur ou quoi que ce soit, mais on a tout eu gratuit. Donc c'est ça. Donc si jamais il y a d'autres détails à propos du remboursement du dépôt de 400$ US, je vous en ferai part. Mais sinon, pour les douanes du Mexique, ça se passe quand même assez bien. C'est un peu long parce qu'ils sont pas très pressés. Mais ça se fait quand même sans souci. Il n'y avait pas de helper, contrairement à tous les autres pays. Là, nous, on n'a vu aucun helper pour nous aider, donc il fallait se débrouiller un petit peu en espagnol et en anglais. Un autre détail aussi, c'est qu'au Benjercito, ils vont vous demander des photocopies. Puis à Matamoros, sérieusement, c'est une des seules places que je trouvais qui exagérait sur le prix des photocopies. Premièrement, eux en ont pas, comme d'habitude. Ils font pas de photocopies, donc il a fallu aller au kiosque des assurances automobiles, puis eux nous ont chargé 10$ US pour 4 photocopies. Ça veut dire à peu près quasiment comme 2,50$ la photocopie. Je trouve ça très exagéré. Donc, si vous traînez des photocopies de vos passeports, faites plusieurs photocopies de vos passeports, de vos enregistrements de véhicules et de votre permis de conduire, de tous vos documents là, d'identification et tout ça. Fait que de cette façon-là, vous allez peut-être pouvoir sauver quelques dollars ici et là en traversant des frontières.